Bébé volé, casting pour interpréter Miguel Barras, scène 2. Parfois, quand les jeunes mères insistaient, elles utilisaient les corps congelés d'un nouveau-né pour les convaincre de la mort de leur enfant. Je ne veux pas vous donner des faux espoirs. Mais depuis le temps que je travaille sur ces scandales, c'est souvent comme ça que les choses se présentent. Vous avez accouché le 8 juillet 1983. Et pourtant, il n'y a aucune mention de cette naissance. En revanche, le 10 juillet, un certain Pierre Carbonat, domicilié à Perpignan, reconnaît la naissance de sa fille, alors que vous êtes certain que vous étiez seul au couvent durant les 3 jours que vous y avez passés. Ça a commencé dans les années 40, sous Franco. Pour des raisons idéologiques, on retirait les bébés des familles républicaines pour les placer dans des familles franquistes. L'Espagne n'a pas pu devenir une démocratie du jour au lendemain. La Iglesia a continué ses trafics jusque dans les années 80, l'organisant un commerce extrêmement lucratif. Pour elle, on estime à 300 000 ces enlèvements d'enfants. Scène 4. Isabelle, vous êtes sûre de vouloir reprendre l'avion tout de suite? Je pourrais vous trouver un hôtel pour la nuit si vous voulez. Je ne sais pas si ce Pierre Carbonat vit toujours à Perpignan. Si lui et sa femme sont encore en vie, et même si l'enfant qu'ils ont probablement acheté est encore vivant. Nous avons constitué une banque ADN pour essayer de retrouver parents et enfants. C'est long et compliqué. Beaucoup d'enfants ont été achetés par des couples étrangers et ignorent tout de leur véritable histoire. On leur a donné l'identité des parents acheteurs et même leur véritable date de naissance a changé. Tenez, vous pouvez me joindre par téléphone ou sur l'ordinateur, comme vous voulez. Je vous aiderai dans vos démarches si vous en avez besoin. Je serai toujours heureux de parler en français avec vous, Isabelle.